Alors nous sommes donc aujourd'hui dimanche, on est le 7 Iyar et nous sommes arrivés d'Af P Gimel de Ketubot. P Gimel, première ligne, nouvelle Mishnah. Hakotev le ishto din udvarim ele ben chasayich hadeze ochel perot bechayeha ve'im meta yorsha im ken lama katav la din udvarim ele ben chasayich she'im machra venatna qayam. La Mishnah nous dit comme ça, c'est un homme, il écrit à sa femme quand il se marie, elle amène avec elle des biens, il lui dit, Dinot varim el ben chasayich, je ne me mêle pas de tes biens, je n'ai rien à réclamer dans tes biens, ça ne m'intéresse pas. Alors la Mishnah dit malgré tout, Hadeze ochel perot bechayeha, il a le droit de manger les fruits, comme si c'était donc une femme normale. Ve'imemeta, et si elle meurt, yorsha, il va hériter ses biens. Or, ça c'est ce qui se passe normalement quand un homme il se marie. Alors la Mishnah a dit, Imken, alors à quoi ça sert quand il lui a dit, je n'ai rien à réclamer dans tes biens, puisque en fait c'est comme si il lui a rien dit. Il dit non, il y a une seule restriction. Alors que normalement une femme qui a des biens, elle n'a pas le droit de vendre ses biens quand elle est mariée. Là, quand il lui a dit, je n'ai rien à réclamer dans tes biens, c'est comme si qu'il lui a donné l'autorisation, en fait, que si elle vend, eh bien, la vente, elle est... Non, pas du tout, elle est valable. C'est ça, en fait. C'est ça, quand il lui a dit, je n'ai rien à réclamer dans tes biens, ça veut dire que quand elle a vendu, c'est ça le seul avantage de la femme, quand le mari lui dit, je n'ai rien à voir avec tes biens. Si elle vend des fruits, par exemple. Elle ne peut pas vendre des fruits, les fruits sont à lui. Elle ne peut pas, non. Non, par rapport, s'il a dit ça, elle ne peut pas vendre des fruits. Voilà. Katabla maintenant. Si le mari lui écrit Dino dvarim enli ben chasayich uveferotehen. Si maintenant le monsieur lui dit, le mari, voilà, je n'ai rien à réclamer, je n'ai rien à voir avec tes biens, ni avec leurs fruits. Donc il rajoute ce mot-là, avec le fruit non plus, je n'ai rien à voir. Alors, dans ces cas-là, il dit, la Mishnah, donc, il ne mange pas les fruits, puisqu'il a énoncé ce tenant, je ne mange pas dans tes fruits, ben il ne mange pas dans les fruits. Mais il ne reste pas néanmoins que il me met à Yorsha. Là aussi, si la femme elle meurt avant lui, il hérite ce bien-là, ce terrain qui lui appartenait. Il y a une question quand même, parce que là aussi on pourrait dire c'est comme si qu'il a bien dit, parce qu'en plus ça lui appartient les fruits. Comment ça se fait? Juste avant on a dit ça. Comme justement, comme les fruits lui appartiennent, pourquoi il dit je n'ai rien à voir avec ces fruits? Ils sont à toi. Donc, il a dit ça, ça veut dire que non. Rabbi Yehuda Omer, Le'olam, Ochel pere perot, Ad shirtov la dinu dvarim en leben chasech, uveferotehen, uvefere peroten, ad olam. Rabbi Yehuda lui, il dit, parce que nous on a dit, il ne mange pas les fruits. Rabbi Yehuda dit, d'accord, mais il pourra manger les fruits des fruits. Jusqu'à ce qu'il lui écrive, je n'ai rien à voir dans tes biens, ni dans les fruits, ni dans les fruits de leurs fruits, ad olam, jusqu'à jamais. Là, dans ces cas-là, il ne pourra jamais profiter de ces fruits, ni des fruits des fruits. Sauf s'il fait un traité d'arim, on est d'accord. C'est comme un neder, ça. Ça, c'est pas un neder. Ça, c'est un engagement qu'il fait vis-à-vis de sa femme. Katavla dinu dvarim en leben chaser, uvferoten, uvfereperoten, behayech uvmoter. Si maintenant, il lui écrit donc, je n'ai rien à voir ni à réclamer dans tes biens, ni dans leurs fruits, ni dans les fruits de leurs fruits. Et il rajoute, ni durant ta vie, ni après ta mort. Dans ces cas-là, là, donc, il ne peut plus manger, enfin, il ne mange pas les fruits comme on a dit tout à l'heure, mais en plus, puisqu'il lui a dit, même après ta mort, je n'ai rien à dire, à avoir dans tes biens, il ne va pas hériter sa femme, donc dans les biens de sa femme. Mais il écrit où ça, dans la Ketouba? Non, où il veut, c'est pas un problème. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, im meta irashenna. Rabban Shimon ben Gamliel, il n'est pas d'accord. Il a dit, même si un homme, il écrit à sa femme, il dit, voilà, je n'ai rien à voir dans tes biens, ni durant ta vie, ni après ta mort. Après la mort de sa femme, il hérite quand même le terrain. Pourquoi? Mais parce qu'il fait un tnaï sur ce que la Torah lui octroie,
Celui qui fait un tnaï sur ce qui est marqué dans la Torah, eh bien, le tnaï, il est nul, il ne vaut rien. Rashi nous ramène ici, c'est quoi le tnaï, c'est quoi la Torah, où on a vu que la Torah, elle lui octroie les biens de sa femme. Il dit, c'est marqué dans la Torah, Lish'ero haqarov elav mim mishpachto v'yarash ota. Il y a marqué à son proche qui lui est donc proche de sa famille et il l'héritera. Et Haramim ont expliqué, Yoresh et She'ero. C'est-à-dire en fait que la Torah a dit que l'homme va hériter de sa femme. C'est marqué clairement dans la Torah. Et donc comme la Torah a dit clairement que l'homme hérite de sa femme, il ne peut pas lui venir et mettre une condition comme quoi il ne va pas hériter sa femme. C'est l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel. Tout ça donc c'est notre Mishnah. On passe maintenant à la Gemara. Gemara, Tani Rabbi Hiya ha-omer le-ishto. Il dit, nous ici dans la Mishnah, on a vu marqué ha-kotev le-ishto. Il lui a écrit sur un papier. Dans la Braïta de Rabbi Hiya, il y a marqué ha-omer le-ishto. Celui qui dit à sa femme à l'oral. Mais les conséquences, elles sont identiques. Ça veut dire que selon Rabbi Hiya, lui, même en disant, en parlant sans faire un écrit, c'est exactement les mêmes conditions. Alors, c'est pour ça que la Gemara pose une question. Même si on dit que le monsieur il a écrit à sa femme, qui n'a rien à voir avec ses biens, hein, et alors, qu'est-ce que ça change? Voilà, on a vu, Vihatania. Il y a une braïta qui dit comme ça. La braïta dit comme ça, il y a deux messieurs qui sont associés dans un terrain. Un jour, il vient, il dit à l'autre, tu sais, je n'ai rien à voir, je n'ai rien à réclamer dans ce champ, je ne veux rien avoir à faire avec ce champ, je me détache de ce champ, d'accord? Il lui a dit tout ça. Et la braïta a dit, le amad kloum, il n'a rien dit. Alors pourquoi donc dans notre Mishnah, quand un homme dit à sa femme, je n'ai rien à voir, on a dit, ça marche. Notamment dans le premier cas, la vente elle est bonne, si elle vend, il ne mange pas les fruits. Pourtant là on voit que quand quelqu'un il parle avec son associé, il lui dit, je n'ai rien à voir de ce terrain qui est à nous les deux, d'accord? On a dit là-bas, le amal kloum, ce qu'il a dit ça vaut zéro. D'accord? Question? Nous aussi, non. Enfin, je veux dire, au début, on a dit ça vaut zéro. Comment? Il a dit, je n'ai rien à voir avec toi, ni tes biens, avec les fruits, ni rien du tout. On a dit, il ne mange pas là, il ne mange pas les fruits, il ne prend pas le truc. On a tout dit. Amri deve Rabbi Anai. On a répondu dans la yeshiva de Rabbi Anai, Bechot evla ve'oda arusa. Il a dit, en fait, quand notre Mishnah, on a dit, c'est valable, c'est parce qu'il lui a écrit quand elle a reçu ses biens, quand elle était encore fiancée. Elle n'était pas encore mariée. Alors que dans l'autre cas, les deux messieurs, ils étaient associés tous les deux. Donc c'est pour ça que ça change complètement. Quand elle est fiancée, il n'a rien, donc il n'a pas encore obtenu ses biens. Alors avant même de se marier, il lui dit, écoute, d'accord, tu gardes tes biens, je ne me mêle pas de tes biens. Ça, il a le droit. Il ne veut pas prendre un bien qui lui appartient pas pour l'instant, il ne veut pas rentrer là-dedans. Mais il parle pour après le mariage, lui. Bien. Quand il dit ça, il parle pour après le mariage. Justement, comme maintenant ça ne lui appartient pas, il peut lui dire, voilà, écoute, je me détache de tout ce que tu as, ça ne m'intéresse pas, garde ce que tu as. Alors que dans les deux associés, ils étaient déjà associés dans le terrain. C'est pour ça que quand tu lui dis, ça ne m'intéresse pas ce que tu as, je n'ai rien à réclamer, on a dit, ça ne vaut rien ce qu'il dit. Mais c'est à toi déjà. Quand quelque chose elle est à toi, tu ne peux t'en détacher qu'en faisant un kinyan, donc un stade d'acquisition à quelqu'un d'autre. Mais là, il lui a rien, c'est même pas à lui. Il marqué à côté de l'ishtou, pourquoi il aurait marqué à côté de la roussatou? C'est une façon de parler. Souvent, on emploie le mot ishto, alors que c'est pas... En tout cas, c'est ce qu'il répond. Ked Rav Kahana, comme il a dit Rav Kahana d'ailleurs, il dit, justement Rav Kahana, il a dit comme ça, quand un homme il a un héritage qui va venir d'un autre endroit, il a le droit de faire un taille pour qu'il n'hérite pas de cet héritage-là. Ça veut dire que... On a vu hier que quelque chose qui ne nous appartient pas, encore une fois, mais on ne peut pas en
on ne peut pas en décider avant tant qu'on l'a pas. Justement, il en décide, lui-même, c'est pas qu'il décide, il dit, moi ça m'intéresse pas, tu gardes ton truc, je le garde, je le prends pas. C'est le contraire, maintenant il est en train de se détacher de ça. Alors, donc Rav Kahana, il a dit, comme on a dit maintenant, anahala, si quelqu'un il attend un héritage qui va venir d'un autre endroit, il peut faire un tnaï pour ne pas hériter cette chose-là. Il faut bien préciser, comme Rachid l'a dit, ce n'est pas un héritage de son père, parce que quelqu'un il va hériter de son père, c'est automatique. D'accord? Là il dit, c'est une Hirosha qui va venir par une action de sa part. Par exemple, ici, en se mariant, s'il se marie, il acquiert cette chose-là. Comme il n'a pas acquis encore maintenant, il peut faire un temps qu'il ne veut pas de cela. D'accord? C'est quelque chose qui dépend d'une action du monsieur. Le fiancé, il acquiert rien le mari quand même. Justement. Pour l'instant, c'est pas ça qu'il n'a rien. Même s'il dit rien, il n'a rien. Non, mais lui, il a dit, quand on se mariera, je n'aurai rien. Il parle pour évidemment. Il dit, je n'aurai rien à voir dans tes biens, tu gères ce que tu veux, fais ce que tu veux avec tes biens, je ne mangerai pas le fruit, etc., ce qu'on a vu dans la Mishnah. Donc, on a le droit de faire un tnaï sur quelque chose qui potentiellement va arriver grâce à une intervention de notre part. Comme ici, donc, comme il est fiancé seulement, en se mariant, il va acquérir ce bien de la femme, mais il met un tnaï au début. Il lui dit, je ne veux pas avoir ce terrain-là. Et c'est aussi comme il a dit Rava, parce que là, comment un homme il peut donc faire des tnaïm, des conditions comme cela? Des Amar Rava, Rava aussi il a dit, c'est un homme, il dit voilà, Hachamim ont fait une institution, une takana. Il lui dit, moi ça ne m'intéresse pas cette takana, je ne veux pas en profiter. Il a le droit de dire, je ne veux pas profiter de la takana des Hachamim. Keronzo, comme celle-là, il a dit, c'est quoi comme celle-là? Maï Keronzo, c'est quoi l'exemple que tu donnes? Comme il a dit Ravona au nom de Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Amar Ravona Amar Rav. Comme on a dit, normalement une femme quand elle se marie, c'est le mari qui va subvenir à ses maisonnotes, donc pour manger, et elle quand elle travaille, les maaséadères, ils vont pour le mari. Alors donc ça c'est Takanat Hachamim, c'est les Hachamim qui ont instauré ça. Et nous on a dit qu'une femme elle peut venir en se mariant et dire à son mari, tu sais quoi, tu me donnes pas à manger, et moi je te donne pas mon travail. Et on a dit que ça marche. Donc tu vois bien qu'un homme, il peut... Takanat Hachamim, il peut dire que moi, ça m'intéresse pas cette takana, donc on empêche. Voilà. Donc on a répondu. D'accord? Comment chez nous, un homme, il peut faire une condition alors que de là-bas, dans les associés, non? On a dit parce qu'ici, elle était encore fiancée et donc les biens ne lui appartenaient pas. Et un homme, il a le droit de faire donc sur quelque chose qui va potentiellement arriver. Et il ne faut pas en profiter. Alors la Gemara a dit, si c'est comme ça, Afilon est un ami. Il dit, alors dans ces cas-là, pourquoi on a répondu que la femme elle a été fiancée? Même si elle était mariée, c'est la même chose. Puisqu'on vient de dire maintenant, Takanat Hachamim, quand une femme elle se marie, oui, elle peut dire à son mari, moi je ne veux pas manger de chez toi, et moi je ne te donne pas le fruit de mon travail. Alors dans ces cas-là, lui aussi, le monsieur, c'est une Takanat Hachamim que les biens de la femme, ils viennent chez l'homme. Merci, mais l'homme, il peut profiter. Il peut dire, je ne veux pas profiter de ça. Ça marche aussi. Elle est déjà mariée, là, dans ce cas-là. Qu'est-ce que ça change? Tout à l'heure, on a vu que l'homme, il parlait quand il était que fiancé. Justement, la question maintenant, elle est pourquoi tu as dit qu'elle est... Parce que, puisque maintenant, la raison, c'est parce qu'un homme, il a le droit d'émettre, de refuser, voilà, comme ça, refuser un avantage que les Hachamim lui octroient. Alors, il peut le faire même quand elle est mariée aussi. Un peu partout. Hein? Amalabaye, ça ne marche pas quand elle est mariée. Pourquoi? Parce que Nesu'a Yado Keyada. Quand elle est mariée, il est associé avec les biens comme elle. Alors que nous, on a dit tout à l'heure, quand on est associé, quelqu'un dit à l'autre, je ne veux pas rien avoir avec ça, ça ne marche pas. Donc quand ils sont mariés, ça ne marche pas non plus. C'est comme pour les associés du terrain, c'est pareil. Voilà, exactement, c'est ça. Pourtant, tout à l'heure, je l'ai dit, quand je ne veux pas hériter, on a dit à ce moment-là, il hérite quand même. Parce que c'est marqué, c'est Minatora. On a vu ça tout à l'heure. Oui, c'est la question qu'on a posée. Eh bien, à ce moment-là aussi, alors, de la même façon, pour l'héritage. Non. Justement, tout à l'heure, on a répondu que la conclusion de la Gemara, c'était quoi? C'est qu'il était fiancé, et il a le droit de refuser un avantage que la Haramim lui donne. Voilà.
Alors on dit, si maintenant il a l'avantage de refuser, il a le droit de refuser un avantage des haramim, ça peut marcher aussi quand elle est mariée, puisque ça c'est un avantage que les haramim lui font, que quand il se marie, que la femme elle a des biens, il a les fruits, il hérite de ça, tout ça c'est un avantage des haramim. Ben, il peut dire, j'ai pas envie. Donc pour l'héritage, je peux dire ça, il aura pas alors. Disons l'héritage, on parle pas de ça. Pour l'instant, il parle des fruits, des biens, tout ça. Pourtant, il a nourri quand il est fiancé, on l'a vu déjà. Et alors pardon? On a vu que quand il est fiancé, Après, si ça non. dépasse un certain non. temps, Ah oui, ça c'est après, non, mais là on parle pas de ça. Son père, hein. Rava Amad Yado Adif Amiyada. Rava il dit non. Yado Adif Amiyada. Quand la femme elle se marie avec un monsieur, lui il a plus de domination sur le terrain que elle. Quelle est la différence si on dit qu'ils sont associés ou si le monsieur il a plus que elle? Naframina les shomer et yava. C'est en fait ce qu'on a vu nous précédemment à propos d'une femme qui est shomer et yava, qui attend de faire yibou, mais elle a reçu des biens. On a vu donc le mahalok dont Beth Shammai habite l'aile, ok? Est-ce que c'est Abaye qui a dit? C'est ça. Abaye qui a dit Yado Keada, c'est-à-dire elle et les héritiers de la femme que les héritiers du mari partagent, et qu'on a vu Beth Shammai, ils ont dit plus le mari que la femme. Donc on a vu ça, quoi qu'il en soit, on est ici dans le cas où la Gemara répond que quand elle est mariée, c'est pas possible de dire cette condition parce que il est associé comme elle et ça marche pas. Eh bien, Léo, maintenant la Gemara a posé une question. Kanu miyado mao. Si en parlant des deux associés, quand on a dit deux associés entre eux, ils étaient associés dans un terrain, un il dit à l'autre, voilà, je ne veux rien avoir avec ce terrain, je me détache, tout ça. Nous on a dit, ça marche pas. Alors on m'a posé une question, quand on a dit, il a fait kinyan, il a fait un kinyan à l'autre, il lui a dit, voilà, je me désintéresse de ce terrain, garde-le, je veux rien avoir avec ça. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, mais dis-nous dvalim kanu miyado. Rav Yosef il a dit, c'est exactement pareil. Parce que quand il a fait kinyan, le kinyan il a fait de quoi? De ce qu'il a parlé lui. Comme ce qu'il a parlé ça vaut rien, alors le kinyan c'est un kinyan sur rien. Donc il reste propriétaire du terrain. D'accord? Rav Nachman Amar, mais goufa shel karka kanu miyado. Vient Rav Nachman, il dit non, pas du tout. Lorsqu'on fait un kinyan, il dit voilà, je me désintéresse de ce champ-là et je te fais un kinyan. C'est le terrain lui-même qui lui laisse complètement. Donc d'accord, complètement différent. Donc alors entre les deux, entre Rav Yosef et Rav Nachman. Donc Rav Yosef dit, quand il a fait kinyan, c'est un kinyan sur sa parole qui déjà elle est nulle, donc le kinyan ne vaut rien. Rav Nachman dit non, quand il fait kinyan, alors il se détache complètement du terrain et il lui laisse le terrain à son associé. Amar Abaye, il vient Abaye nous dit, Mistabra milta de Rav Yosef be'orer. Aval be'omed megoufa shel karka kanu miyado. Il vient Abaye, il dit comme ça. Mistabra, il paraît logique que la parole de Rav Yosef, c'est seulement be'orer. C'est quoi be'orer? C'est seulement quand le monsieur, il vient critiquer. Ça veut dire, un des deux associés, il dit à l'autre, voilà, je me détache de ce champ-là, je n'ai rien à voir avec toi, fais ce que tu veux. Rav Yosef dit, c'est rien. Puisqu'il a parlé, la parole, elle ne vaut rien, ça aussi. Il dit ça, c'est vrai seulement si, lorsque l'autre, il a entendu, il a dit, ah oui, c'est comme ça, alors c'est bon, moi je vais acquérir tout le terrain. Il va pour acquérir tout le terrain. L'autre dit, non, tu n'as pas compris. Je ne veux pas te donner tout le terrain. Stam, je parle. Quand le monsieur, mais horaire, ça veut dire il n'est pas d'accord, il s'oppose. Il dit quelque chose, après il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Là, on a dit que c'est vrai que ce qu'il dit, ça ne marche pas. Parce que il a parlé sur la parole, enfin, il a fait un kinyan sur quelque chose qui de toute façon n'est pas valable. Aval be'omed, mais s'il dit rien, si par exemple un monsieur il dit à l'autre, voilà, ils sont associés dans un terrain, il dit, voilà, ce terrain-là, on est associés moitié-moitié, à partir d'aujourd'hui, je me désintéresse, je n'ai rien à voir avec ça, débrouille-toi avec, je ne veux pas rentrer là-dedans.
Il dit rien, un jour, 2 jours, 3 jours, c'est fini. Mais Gofesh Hakaka, non, effectivement, l'autre il a acquis le Quelle terrain. différence avec l'autre au début? Parce que quand tu te ravises le jour même, enfin, au moment même où tu parles, ça veut dire tu as dit un mot, maintenant tu le regrettes. Et l'autre, quand tu as dit, tu n'as rien dit. Ces paroles, c'est sur rien, donc ça marche pas. Oui, ça c'est ravisé. c'est quoi, c'est le C'est pour ça, temps, quand c'est le est-ce que temps, ça marche c'est le pas? temps. Quand Ça, tu te ravises toi-même. Horaire, c'est le temps. Quand est-ce que ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Parce que justement, parce que tu te ravises sur place, sur le champ. Amar la mémoire. Il vient à mémoire et dit Hilcheta, mais Gofesh Hakaka Anu Meyodo. Il vient à mémoire et dit effectivement, là la khale, quand un homme il fait un kinyan, 2 associés, un il fait un kinyan à l'autre sur la moitié, effectivement il a pris le terrain pour lui. C'est pas comme il a dit Rav Yosef, seulement quand il se rétracte, mais sinon ça marche. Il dit, à mémoire il dit dans tous les cas non. C'est juste que sa phrase elle est pas claire, c'est tout. Si, elle est claire, pourquoi c'est pas clair? Je me désintéresse, on sait pas ce que ça veut dire. Voilà, il a dit, Je te laisse mon champ, si je te laisse mon champ, c'est clair. Voilà, il a dit je te laisse, mon cher. Il a dit je te laisse, il a dit je te laisse. Ah bah voilà, c'est clair au moins. Non monsieur, tu oublies une chose, c'est quand dans le terrain il faut faire une acquisition, soit par acheteur, soit par de l'argent, soit en marchant sur le terrain. Là, je me détache, je me... Alors si tu considères que la parole elle est... Mais malgré tout, on a dit... chose. Non, la parole elle vaut toujours quelque chose. Mais seulement, ça dépend ce que tu prononces une phrase. Si un homme il dit à une femme, il dit pas li, qui date Moshe Israël, ou bien il dit pas que date Moshe Israël. Il n'y a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il y a des formules, là. Il y a des formules qui sont valables et des formules qui ne sont pas valables. Là, il dit une formule qui n'est pas valable. Nous, on croit que ce n'est pas valable. Et à mémoire, il nous dit non. Même si ce n'est pas valable tout à fait, le fait qu'il lui dise cela, ou plutôt le fait qu'il ait fait un kinyan, alors ça marche. Et c'est ce qu'il dit. Alors, Amal et Ravashi la mémoire de Bérodé, vous voyez en mettre. Ravashi lui dit, mais dis-moi, est-ce que tu as dit toi que ça marche, l'acquisition elle est valable? Est-ce que seulement quand il s'est rétracté ou même lorsqu'il n'a rien dit? Justement, qu'est-ce qu'on gagne? C'est de savoir est-ce que c'est comme Rav Yosef ou pas. Si tu dis ça marche seulement quand l'autre il se rétracte sur le champ, alors c'est comme Rav Yosef. Si tu dis que dans tous les cas, lorsqu'il dit je me désintéresse de ce champ, c'est à lui, c'est comme Rav Nachman. Donc c'est bon. Oui. Amal, il lui répond, la chamé alik, la svil alik. Il dit non, moi j'ai pas cette notion-là. C'est-à-dire, quand un homme, conclusion, il dit à l'autre, à son associé, mon champ, je te le laisse cadeau. Enfin, il dit pas ça, je sais pas, laisse cadeau. Il dit, je me désintéresse, je n'ai rien à voir avec ce terrain-là. Eh bien, et il fait kinyan. Alors le kinyan, il acquiert le champ pour son ami. Alors, imken lama katav la vechole. Alors, on revient sur l'idée de la Mishnah. On a dit, quand un homme il écrit à sa femme, d'accord, il lui dit, voilà, je me désintéresse de tes biens, elle va se marier, elle a intérêt avec elle, il lui dit, je me désintéresse de ton bien, je veux rien avoir avec ça. Dans la Mishnah, on a dit, malgré tout, il mange des fruits. Si la femme, elle meurt, il hérite. On a dit, alors, donc, à quoi ça sert cette parole qu'il a prononcée? Une seule chose, c'est que si la femme, elle vend le bien, alors c'est valable. Alors que normalement, quand un homme se marie et que la femme elle met des biens avec elle, elle n'a pas le droit de vendre ses biens. Là, comme il lui a dit, je me désintéresse de tes biens, fais ce que tu veux avec, si elle vend, c'est valable. Alors, la Gemara a dit, la Gemara a dit, pourquoi la femme, elle peut dire au monsieur, tu m'as dit, je me désintéresse, alors tu n'auras rien. Pourquoi la mission, on a dit, quand le monsieur il dit, je me désintéresse, je n'ai rien à voir avec ça, quand même, il mange les fruits. Si elle meurt, il l'hérite. Il y a trois avantages. Manger les fruits, hériter, et que la femme, elle vend des biens ou pas. Sur les trois, tu as pris un seul sujet qui reste. Les deux autres, tu m'as dit, ce qu'il a dit le monsieur, c'est pas valable. Elle m'a dit, pourquoi la femme, elle lui dit non? Tu as dit non, ben tant pis, tu prends pas les fruits, si je meurs, tu n'auras rien. Les trois conditions du terrain, ils doivent être appliquées. Celui qui reste, c'est l'héritage, ça? Il y en a un qui reste. La vente. Non, la vente. Si la femme elle vend, alors c'est ça en fait ce qu'il a dit le monsieur. Alors Nagma a dit pourquoi il n'y a que ça? Elle peut lui dire la femme, tu t'es désintéressé, alors tu ne manges pas les fruits, tu n'auras pas l'héritage. Et non plus, donc si je vends, c'est acquis. Amar Abaye, il répond à Abaye, tu sais pourquoi ça ne marche pas? Parce que Yad Ba'al Hashtar An Hatahtona. An Hatahtona, ça veut dire celui qui a le shtar.
Celui qui a un shtar, quand ce n'est pas précisé, il est toujours donc défavorisé. Ça veut dire, dans ce cas à nous, on a dit tout à l'heure, la femme quand elle se marie, le mari, il a 3 avantages. Il mange des fruits, il hérite le champ quand sa femme elle meurt, et si elle vend, la vente elle est nulle. Ça c'est condition normale d'une femme qui se marie. Donc ça c'est disons, les 3 avantages, voilà, que la Torah elle donne au mari quand il se marie. Il a 3 avantages, donc ça c'est acquis. Maintenant, quand lui il vient, il émet une réserve sur ce shtar, oui, on n'enlève pas les 3 choses. On enlève la chose qui est la moins désavantageuse pour lui. C'est quoi? C'est que si la femme elle vend, alors c'est valable. Mais manger les fruits et hériter, il se les garde. C'est ce qu'on dit yad ba'anasa ala tartona. Ça veut dire que le mari, il a un shtar, et la femme, elle veut, par sa parole, lui réduire, lui enlever ses avantages. On dit non. Comme lui, il a un shtar, quand tu veux lui enlever, tu n'enlèves que la chose la moindre. C'est quoi la chose la moindre? C'est que la femme, elle vend, elle a le droit. Mais manger les fruits et hériter, elle ne peut pas lui enlever. De toute façon, même si elle vend, lui, il va manger des fruits quand même. Non, si elle vend à quelqu'un, oui. Ouais, il va quand même manger des fruits, lui. C'est ce qu'on a vu. Ah non. Comment non? Et non. Si le monsieur lui dit un dnaï comme quoi, je me désintéresse de tes biens, s'il vend, c'est terminé, c'est acquis. Il dit c'est la chose la moins avantageuse. Alors finalement, il perd beaucoup de choses. Alors finalement, il ne non. mange pas les fruits aussi. Il dit Il mange pas les fruits aussi. évidemment que moi je parle, c'est ça la moindre. Ça aussi. Par rapport, et non, par rapport au fait de manger les fruits ou d'hériter le champ, si elle vend, Il récupère les sous, lui, non? non, c'est la femme qui récupère le champ. Ça, c'est pas un problème. Tout à l'heure, on a petit gardé les fruits. C'est plus courant de garder que de vendre aussi. Non, de toute façon, la Gemara nous dit, elle nous dit que quand un homme, il a un shtar, il a 3 avantages, quand tu veux lui enlever, tu lui enlèves le moindre. C'est quoi le moindre? C'est que la femme, si elle vend, alors la vente elle est acquise. Mais pourtant qu'elle n'a pas vendu, je mange les fruits. Tu ne peux pas me dire ne mange pas les fruits. Et si la femme elle meurt, j'hérite les biens. Donc ça c'est 2 avantages C'est qui pas gagnent. vrai, quand même. Il lui enlève l'héritage, carrément. Par rapport à manger les fruits et hériter, c'est moindre. Là, c'est le mari qui a voulu aussi. Sinon, il est... C'est pour ça que comme lui il tient une hazaka, donc un shtar avec les 3 avantages que la Torah lui a donnés, même s'il veut se les enlever, tant qu'il n'a pas précisé c'est quoi, comme il n'a pas précisé qu'est-ce que c'est, alors on lui enlève le moindre. Alors la Gemara dit Emma me péré. Alors et justement la Gemara dit pourquoi tu dis pas c'est mieux de lui enlever, ne pas manger les fruits. Et quoi, où elle vend le terrain, hein, la vente elle est nulle. On aurait dû dire comme ça, c'est moindre. Oui ou non? Parce que manger les fruits finalement ça coûte pas beaucoup plus cher que si elle vend carrément un terrain. Amal Abaye, Botsina Tamira. Abaye il dit non, il vaut mieux une petite courge qu'une grosse courge. C'est-à-dire maintenant il mange des fruits, plutôt que va savoir si elle vend pas le terrain. Donc il n'aura rien gagné. Alors il préfère manger maintenant tant que les fruits sont là, il les mange. Alors on m'a dit, pourquoi on ne dirait pas de l'héritage? Pourquoi on ne dit pas quand un homme il dit comme ça à sa femme, il mange des fruits. Si elle vend les terrains, la vente elle n'est pas valable, mais si la femme elle meurt, il ne l'hérite pas. On a vu tout à l'heure, c'est minatoire, l'héritage, qui est obligé d'hériter. Non. Non, ça c'est les biens que la femme amène avec elle. La femme elle amène avec elle et le mari lui dit, on a dit tout à l'heure, elle était fiancée, il n'a pas encore acquis ses biens, il n'a pas hérité ses biens. Amalabaye mitashriha mkhira lo shriha. Elle m'a dit non, la mort c'est courant, tout le monde va mourir. Donc l'héritage, c'est sûr que ça va lui venir. Mkhira lo shriha, mais que la femme elle vende ses biens, c'est rare. Dis Chachamim pourquoi? Parce que en général, on ne vend pas les biens qu'on a reçus en héritage de ses parents. Donc c'est pour ça que l'homme préfère garder l'héritage. Et il sait que la femme de toute façon ne va pas vendre, elle dit voilà, si tu vends, c'est valable. C'est ça en fait, la force de l'homme, c'est qu'on lui a donné des avantages, il se les garde. Pas courant. Donc quand un homme, il s'enlève d'un avantage, il essaie de s'enlever d'un avantage, il s'enlève d'un avantage qui est rare, mais pas quelque chose qui est fréquent, qui est courant.
Ravashi Amar, il vient Ravashi, il dit en fait, ici, parce que pourquoi on dit que seulement quand le mari dit à sa femme, je n'ai rien à voir avec tes biens, eh bien, il continue à manger les fruits, il continue à l'hériter, mais seulement si elle vend, c'est valable, parce que tout simplement, on regarde le langage qu'il a employé. Ravashi Amar bin Chassair, ou Elo Beferoten, quand il a dit les Chassair, c'était bien. T'es bien, il n'a pas enlevé les fruits. Donc, il a dit t'es bien, c'est-à-dire si tu les vends, alors tu fais avec ce que tu veux. C'est pour ça qu'on a l'avantage de vendre seulement. Et bin Chassair, la même chose dans l'héritage. On a dit le mari, il hérite toujours. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a employé le mot bin Chassair, donc t'es bien, maintenant. Mais si elle meurt, la femme, c'est plus c'est bien, alors c'est gars. Si une femme elle dit ça à son mari, Qu'est-ce qu'elle dit ça? c'est dit, on a vu déjà qu'elle voulait, si elle voulait pas qu'il la nourrisse par exemple. Oui. D'accord, ça veut dire que si maintenant elle refuse son héritage, si c'est lui qui meurt en premier, de son mari. Mais la femme n'a pas d'héritage de mari, la femme. L'héritage il va aux enfants, pas à la femme. Rabbi Yehuda on a dit dans la Mishnah, quand un homme il dit à sa femme, donc je me désintéresse de tes biens, il peut manger les fruits. Et s'il lui dit, ni les fruits, je ne mange pas les fruits, donc il lui dit, je me désintéresse de ton champ et je ne mange pas les fruits, on a vu ça dans la Mishnah, alors on a dit, il ne mange pas les fruits. Il vient Rabbi Yehuda et dit, il ne mange pas les fruits, mais il mange les fruits des fruits. Alors l'Agma a dit, c'est quoi les fruits, c'est quoi les fruits des fruits? Elohen perot, ve Elohen pere perot. Voilà ce qu'on appelle les fruits, voilà ce qu'on appelle les fruits des fruits. Si la femme elle vient avec un terrain quand elle se marie, ça pose des fruits, c'est ça les fruits. D'accord? Maintenant, si maintenant on prend ces fruits-là, on les vend, et on achète avec un terrain, et après le terrain il produit des fruits, ça s'appelle les fruits des fruits. Rabbi Yehuda a dit, quand un homme dit à sa femme, je ne prends pas les fruits de ton terrain, d'accord, mais il pourra prendre les fruits des fruits. Ça reste quand même les fruits du terrain quand même. Oui. C'est les fruits. À long terme. C'est les fruits des fruits. C'est bien mieux que c'est pas les fruits du terrain. C'est les fruits du On fruit. joue sur les mots là. Non, je ne pas sur les mots. Les fruits du terrain sont là. Lui, il n'a pas mangé. Il a dit, je ne mange pas. Je n'ai pas mangé. La femme, elle achète un terrain avec. Hop. Et ça produit des fruits. Alors ça fait donc les fruits des fruits. Et Rabbi Yehuda dit, il a le droit. Et bien, il y a les hauts. Alors, on va poser une question. Les Rabbi Yehuda, Pele Pelot Dafra, Odin Ma'ad Olam Dafra, Odin Matraveh Dafra. Il dit comme ça. Alors, Rabbi Yehuda, il a dit comme ça. Donc, sur ce même sujet, quand un homme dit à une femme, je ne mange pas les fruits, nous on a dit, il ne mange pas les fruits. Rabbi Yehuda, il dit, il ne mange pas les fruits, mais il mange les fruits des fruits. Sauf si, il lui dit, ou il écrit, je ne mange pas, je ne prends pas tes biens, ni les fruits des fruits, Adola, jusqu'à l'éternité. Alors la Gemara, elle pose une question, elle dit, quand il dit les fruits des fruits, ça veut dire tous les fruits des fruits en général. Pourquoi il a besoin de dire Adola, jusqu'à toujours? Si tu as dit les fruits des fruits, c'est... Non, justement. Encore quelque chose. Voilà, c'est ça. Non, quand on dit les fruits des fruits, ça veut dire tout est inclus dedans. C'est pour ça que la Gemara pose une question. Elle dit, est-ce que, selon Rabbi Yehuda, Pere Pelot Dafra, est-ce que le fait de dire les fruits des fruits, ça inclut tout? Ou bien, Odil Ma'adonam Dafra, ou bien il faut qu'ils disent Adonam. C'est ça qui est important. Odil Ma'adonam Dafra, ou bien les deux, il faut qu'ils disent les fruits des fruits, il faut qu'ils disent Adonam, les deux. Alors la Gemara dit, si tu dis qu'en disant les fruits des fruits, ça suffit, alors pourquoi il dit Adonam? Pourquoi il dit jusqu'à l'éternité? Parce que de toute façon, les fruits et les fruits des fruits, tu as compris que c'est tout le reste. Alors s'il dit directement les fruits, Adolam. On va voir ça. Il m'a dit non. Là-bas, on a écrit les fruits des fruits. En vérité, Adolam, c'est pas nécessaire. Mais le fait qu'on a écrit Adolam, c'est pour nous te dire que le fait de dire Pele Pelot, c'est la même chose que Adolam. Si maintenant tu dis que le Adolam ça suffit, alors pourquoi il lui dit les fruits des fruits? Il aurait dû dire je ne mange pas les fruits, Adolam définitivement. Il dit non. Parce que là, je peux te dire que quand il a marqué les fruits ou les fruits des fruits, on s'arrêtait là.
il faut qu'il écrive Adolam pour s'arrêter définitivement tout ce qui va venir. Maintenant, si tu me dis non, il faut qu'il marque les deux, Péré Pérot et Adolam, t'as la malée. La malée, pourquoi on a besoin des deux? Ça suffit qu'un seul. Il dit non, c'est-à-dire qu'on a besoin des deux. Tu sais pourquoi? Parce que s'il a écrit les fruits des fruits, il n'a pas écrit Adolam jusqu'à toujours, jusqu'à jamais. Parce que si on écrit, il lui dit je ne mange pas les fruits, ni les fruits des fruits, il ne marque pas Adolam jusqu'à jamais. Moi je vais dire très bien, les fruits il ne mange pas, les fruits de riz il ne mange pas, mais après il peut manger. C'est pas ça on est Adolam. Maintenant, maintenant s'il écrit seulement je ne mange pas tes fruits jusqu'à jamais. Moi j'aurais pu dire je ne mange pas que les fruits ceux-là, Adolam tout le temps, ça veut dire même jusqu'à 50 ans, enfin 100 ans, mais les fruits des fruits, je vais les manger. C'est pour ça qu'on a été obligé d'écrire les deux. Perot, Péré Perot, et Adolam, on est obligé donc de préciser. Et bien, allez, on va poser une autre question. Katavla, Dinu Dvarim, Eli Ben Chassaïr, Ouf Péré Perot. Mao. L'Agma dit comme ça, si un homme, il écrit à une femme, donc, je me désintéresse de tes biens, il ne marque pas des fruits. Il marque de tes biens et des fruits des fruits. Il n'a pas marqué les fruits. Il a marqué les biens et les fruits des fruits. Ça voudrait dire qu'il peut préciser des fruits. Alors, l'Agma dit, est-ce que Mao Shirchal Perot, est-ce qu'il a le droit de manger les fruits? Il a dit que non. Non, et lui il a dit, le terrain, ni les fruits des fruits. Il ne s'est pas interdit les fruits. Est-ce que les fruits il peut les manger? Mao Shirchal Perot. Mais Péré Perot salir nafshe, mais Péré la salir nafshe, ou dit même qu'on mène salir nafshe. Est-ce que le fait qu'il n'a pas employé le mot fruit, ça veut dire qu'il ne voulait pas s'enlever les fruits, donc il va manger les fruits? Ou bien quand il dit les fruits des fruits, ça veut dire tout le monde et les fruits inclus, même s'il ne les a pas dit? Non, les fruits des fruits, c'est spécifique. Pourquoi c'est spécifique? On l'a vu déjà. Les fruits des fruits, c'est déjà la suite du truc. Mais ça veut dire quoi? Qu'il ne s'interdit pas le premier? Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on a besoin des deux. Non, ça c'est Adolam. On n'a pas dit. Ben, là, quand il a dit, la façon de parler, je ne prends pas ni ton champ, ni les fruits des fruits, ni rien du tout. Les fruits, c'est ça, les fruits ça des fruits. Ouais, s'il s'interdit que ça voudrait dire que ça, il se ça, c'est toi qui as dit, il s'interdit que ça. Lui, quand il a dit les fruits des fruits, pour lui, c'est tout. C'est spécifié déjà. Elle m'a dit. Pshita de Mekol Melesser, justement. Là, moi, répondant, c'est évident que quand il a dit ça, il s'interdit tout. Ouais. Donc, c'est-à-dire, tu dis de tes biens et des fruits, il s'interdit aussi des fruits, même s'il n'a pas dit. Ça va de soi. Pourquoi? Dit, parce que moi, dit comme ça. Si tu dis que quand il a dit les biens et les fruits des fruits, il ne s'interdit que les fruits des fruits, mais les fruits, il peut les manger. Oui ou non? Mais s'il va manger les fruits, comment il va avoir les fruits des fruits après? Il peut manger que les fruits. S'il ne s'interdit pas les fruits, donc il va les manger. S'il va les manger, comment il va avoir les fruits des fruits? Il va les manger. Alors le m'a dit mais ça c'est pas une question parce que dans ces cas-là on peut poser la question même dans la Mishnah. Parce que dans la Mishnah aussi on a dit, quand un homme dit je m'interdis le champ et les fruits, on a dit les fruits sont interdits, mais les fruits des fruits ils sont permis. Et on a dit aussi quand un homme, il a dit, selon Rabbi Yehuda, voilà, selon Rabbi Yehuda, si il dit, dans la Mishnah on a vu comme ça, si un homme il dit à sa femme, je m'interdis le champ et les fruits, il pourra manger les fruits des fruits, mais pas les fruits. Alors on m'a dit la même chose, moi aussi je peux te poser la question. D'accord, les fruits, lui, il ne va pas les manger, mais sa femme, elle va les manger. Et si on mange des fruits, comment tu vas avoir les fruits des fruits? Comment tu peux acheter si tu manges tout? Tu es obligé de dire qu'elle a mangé et il reste. Alors là aussi c'est pareil pour le monsieur aussi, on dit la même chose. Il a mangé mais il reste. Ou elle a vendu. Elle a vendu. Voilà justement, il reste et elle les vend pour acheter un terrain. C'est ça la question. Donc la question de la Gemara, hein, en fait, on a voulu dire que c'est évident que c'est comme ça, parce que sinon ça ne marcherait pas, mais en vérité ça marcherait aussi.
Donc là, on n'a pas répondu à la question en fait. Enfin, la dernière idée de la Mishnah, quand un homme dit à sa femme, je n'ai rien à voir avec tes biens, ni avec le fruit, ni pendant ta vie, ni après ta mort. On a dit dans ces cas-là, il s'interdit le terrain, les fruits, l'héritage, hakol. Il vient Rabbi Shimon Gamliel, il dit non, l'héritage, il ne peut pas, même si elle meurt, il hérite quand même ses biens. Parce que l'héritage, c'est mina Torah, et un homme ne peut pas faire un tnaï contre la Torah. Amar Rav, halacha que Rabbi Shimon ben Gamliel. L'halacha est comme Rabbi Shimon ben Gamliel, comme quoi, même si le monsieur il dit ça à sa femme, il héritera quand même ses biens. Quand elle meurt, la femme, il hérite ses biens. Même s'il lui dit, après ta mort, je me désintéresse. Seulement, Rav dit, vélo metamé. Et pas pour la raison qu'il a dite Rabbi Shimon Gamliel dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il a dit Rabbi Shimon Gamliel, tu sais pourquoi il hérite? Parce qu'il a fait une condition sur ce qui est marqué dans la Torah. Et celui qui fait une condition contre la Torah, ça ne marche pas. D'accord? Voilà ce qu'il nous enseigne Rav. Rav il dit donc là, la elle est comme Rabbi Shimon Gamliel, mais pas la même raison. Pas pour sa raison qu'il a dit. Alors il m'a dit, ça veut dire quoi ça, ce qu'il a dit Rav maintenant? Et si on dit comme on vient de comprendre nous, que là, ça veut dire quoi? Comme on a dit maintenant, la halakha est comme Rabbi Shimon Gamliel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la femme, elle meurt, le mari, il hérite quand même ses biens, même s'il lui a dit dans la parole, si tu meurs, je ne me désintéresse. Maintenant, on fait la hométamé, c'est pas pour la raison qu'il a dite, parce que dit Elo Rabban Shimon Gamliel, ça va maintenir al mashkat au batel. Voilà, ça va dans rien. Et pourquoi on dit c'est pas pour la même raison? Si Rabban Shimon Gamliel a dit quelle est la raison? Qu'il a fait une condition sur un tnaï de la Torah, et quand on fait une condition sur ce qui est marqué dans la Torah, la condition elle est nulle. Et quand Ravi dit ça, ça ne marche pas. Ça veut dire que Ravi pense que quand quelqu'un il fait un tnaï sur ce qui est marqué dans la Torah, le tnaï il est valable. Oui, si Ravi nous dit, mais pas pour la même raison que lui. C'est quoi? Comme quoi le monsieur il hérite quand même. Et la raison, c'est pas la même que lui. Qu'est-ce qu'il a dit lui comme raison? Un homme ne peut pas faire un tnaï contre la Torah. Il vient à Rav et dit non, c'est pas ça la raison. Il y a une autre raison. Pourquoi tu dis que c'est pas ça la raison? Parce que lui, il dit qu'on peut faire un tnaï sur les paroles de la Torah. C'est faux, il peut donner une autre raison. Il peut donner une autre raison. Justement, la raison de Rashbag, elle n'est pas bonne. Donc si elle n'est pas bonne, donc tu n'es pas d'accord avec lui. Or lui, il a dit, mais pour l'instant, on essaie de comprendre. Quand tu dis que la halakha est comme lui, mais pas pour cette même raison que lui. Lui, il a donné une raison. Quoi? Celui qui fait un tnaï sur la Torah, le tnaï il est zéro. Ça veut dire que Rav ne pense pas ça. Mais comment il peut ne pas être d'accord? Parce que c'est un klal, ça, de dire. On l'a vu, ça déjà sort. Celui qui dit je veux pas mettre tes tefilines, on a dit c'est mina Torah, il peut pas faire. C'est pas un tefilin, ça, c'est tnaï. Fait un tnaï sur la Torah, donne des avantages, des choses. Tu dis je fais un tnaï, je fais pas. On va voir. Non, sur quelque chose qui mina Torah, c'est un klal. C'est ça que je voulais dire. Voilà, on a le Gemara dit, c'est pour ça que le Gemara dit, ça va tnao qayam. Rav, il a dit, tnao qayam. C'est donc Rav, il est obligé d'être contre Rashbag, puisqu'il a dit que c'est pas la même raison que lui. D'accord? Que quand un homme, il fait un tnaï sur des paroles de la Torah, ça marcherait. Ok? Alors, dans ces cas-là, si le tnaï marche, comment ça se fait que Rav, il dit que le monsieur, il peut hériter le terrain? Puisque le monsieur, il a dit à sa femme, je n'ai rien à voir avec ton champ, ni durant ta vie, ni même après ta mort. Donc après sa mort, il n'hérite pas. Oui? Donc je peux faire un tnaï contre la Torah. Alors pourquoi la Mishnah a dit non, il hérite quand même? Il dit, ça va, voilà ce qu'il pense. Lui, il pense que l'héritage de la femme, que le mari, il prend quand la femme, elle meurt, c'est pas mina Torah, c'est des hachamim. Et c'est quoi qu'on a dit tout à l'heure alors? On a dit tout à l'heure. Oui, oui, absolument. Attends, il peut te dire que c'est pas ce qu'il veut dire autre chose. En vérité, c'est des hachamim. C'est pas mina Torah. Et alors, dans ces cas-là, pourquoi je ne peux pas faire un tnaï? Alors, sur la Torah, je fais un tnaï. Et sur la hachamim, je ne peux pas faire un tnaï. Oui, monsieur. Parce que les hachamim, des fois, ils mettent un renforcement sur la parole plus que la Torah. Quand la Torah dit quelque chose, les gens, ils respectent en général. Quand les hachamim, ils disent des choses, les gens, ils sont un peu plus
Alors qu'est-ce qu'ils font les Hachamim? Ils mettent un poids supplémentaire dessus. D'accord? Donc selon Rav, la halakha est comme Rashba, quand un homme dit à sa femme, je me désintéresse de ton terrain, aussi bien durant ta vie qu'après ta mort, eh bien, quand elle meurt, il hérite quand même le bien. Ça c'est la halakha. Rav, il est comme Rashba, la halakha est comme ça. Maintenant, quelle est la raison? C'est pas comme il a dit Rashbag, parce que tu as fait un tnaï sur la Torah, ça marche pas. Parce que c'est des Hachamim, c'est pas la Torah premièrement, et les Hachamim donnent une force plus à leur parole pour la faire respecter des gens, et c'est pour ça qu'il hérite quand même des biens de sa femme, même s'il a dit non. Selon lui, c'est des Rachamim, selon Rabbi Shimon, c'est de la Torah. Absolument. Après, il va dire- Voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on a retenu comme conclusion. D'accord?